Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je passe le salam à tous les frères. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Donc, je remercie tout le monde, hein, tous ceux qui ont réagi par rapport à la vidéo d'hier, ceux qui m'ont soutenu, ceux qui ont apprécié. Peut-être que d'autres n'apprécieront pas. Après, c'est ça la vie. Donc, sans plus tarder, je vais vite partir dans le sujet. À savoir que maintenant, j'espère que les parents ont compris, les joueurs ont compris, les éducateurs ont compris, le monde africain, asiatique, tout le monde a compris. Pour avoir une invitation d'un club de foot, il n'y a pas besoin de sacrifier le commerce de la famille, il n'y a pas besoin de vendre le titre foncier du papa ou de la maman, il n'y a pas besoin d'investissement. Il faut juste que le gamin, il ait un talent et qu'il se fasse détecter tout simplement. Après aujourd'hui, pour toujours énumérer les difficultés et les obstacles qui se présentent devant nos jeunes frères, il y a une convention, qui s'appelle la convention de Lomé, qui dit que tous les joueurs africains, ou en tout cas des pays qui ont signé cette convention-là, qui arrivent à avoir une sélection en équipe nationale, n'est plus considéré comme un étranger extra-communautaire au niveau de la France. On pourrait penser que c'est avantageux ou que ça mettait en lumière en tout cas les joueurs africains, mais alors pas du tout. Pas du tout dans la mesure où cette mesure-là ne concerne pas que les seniors, ça concerne aussi nos jeunes frères qui doivent venir. Donc là où le jeune français, ou en tout cas un jeune de notre pays n'a besoin que de son talent pour évoluer dans un centre de formation, on va demander à l'Africain, en plus d'être bon, d'être parmi les meilleurs de son pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, au Mali, en fait, il n'y a que 20 joueurs sélectionnables pour venir être des footballeurs professionnels. Si on pousse la réflexion plus loin, dans tous ces pays-là, il n'y a pas plus de 20 U17. Et on le sait que maintenant, pour aller se présenter à l'ambassade, il faut avoir 18 ans. Donc, pour recevoir son invitation, venir faire des essais, il faut avoir 17 ans et 6 mois. Donc, finalement, au Sénégal, il n'y a que les U17 qui ont 17 ans qui peuvent prétendre venir être des professionnels en France. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est une injustice. C'est une injustice pour nos petits frères. Rajoutez à cela une mesure qui dit que maintenant, pour venir, il faut avoir 18 ans. Et quand on a 18 ans, qu'on a chopé le visa, qu'on a beaucoup investi, qu'on a ruiné la famille, on vient faire un essai. Et alors, ils nous sortent encore une autre mesure qui rend encore la difficulté plus lourde, c'est de savoir que le jeune qui a été international, qui avait un contrat dans un club formateur, est obligé d'avoir un contrat en France pour pouvoir signer. Donc je pense qu'à un moment donné, la CAF, les grands frères qui auront peut-être plus d'impact que moi, qui sont à la CAF, qui sont dans les instances, doivent dénoncer cette clause. C'est pas normal. Qu'on le fasse pour les joueurs seniors, qu'on le fasse pour les joueurs qui ont l'intention de venir pour une Ligue 1, pour une Ligue 2, je peux bien comprendre. Mais pour un gamin qui a 18 ans, je pense que c'est pas normal. Donc cette convention ne devrait pas concerner nos jeunes frères qui doivent pouvoir venir de la sélection, mais qui doivent pouvoir venir aussi des académies et des clubs traditionnels. En plus des mesures, je pense que cette convention-là crée ce qu'on appelle, ou encourage en tout cas, la corruption dans le football africain. Pourquoi? Parce que le joueur qui est détecté, qui est dans une académie super puissante, que ce soit au Sénégal, au Cameroun ou à Abidjan, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ce dirigeant de cette académie-là va voir le sélectionneur qui est bien en place en U17, en U19 ou en U18 pour lui dire, écoute, prends-moi mon joueur, moyennant telle somme, telle somme, telle somme. Alors que le fils du paysan, le fils du vendeur d'arachide, le fils du cultivateur, qui n'a pas ces moyens-là, ça veut dire l'équipe nationale est exclue pour lui, il ne pourra plus jamais partir en sélection. Donc pour créer cette injustice, pour créer par exemple un obstacle pour nos jeunes frères, je pense que tout ça est mis en place
pour ne pas faciliter l'obtention en tout cas ou la réalisation de leurs rêves. Donc je m'en arrête là parce que sinon la vidéo va être trop longue et je reviendrai demain Inch'Allah sur les mesures à prendre. Parce que vous allez me dire, Jacob, si tu énumères tous ces problèmes-là, ça voudrait dire peut-être que le joueur africain n'a aucune chance pour devenir professionnel. Eh bien non, eh bien non. Vous pouvez encore rêver, vous gardez vos chances, vous allez pouvoir par d'autres circuits et vous donner aussi des billes pour intégrer le centre de formation, pour mieux appréhender en tout cas vos tests. On y reviendra demain, Inch'Allah. Votre grand frère, petit frère, oncle, tonton, Jacob. À demain, Inch'Allah. Merci.